temps se lève, les jours s'effacent mais l'espoir demeure. On apprend à vivre, à faire face, même quand le monde nous ignore. Les murs fissurés, les toits qui pleurent, les courriers qu'on attend sans retour. On nous dit d'attendre, on nous oublie, comme si nos vies comptaient à moitié. Mais grâce à Siam, le monde entend nos mots voyagent avec le vent. Son prix résonne comme une lumière. On n'est pas citoyen de seconde zone. Elle a écrit ce que l'on cache, nos vérités, nos cœurs en vrac. Ce prix qu'elle porte dans ses mains, c'est aussi le nôtre, c'est notre chemin. On se sent loin, hors du cadran, comme dans un film où le temps nous prend. Mais aujourd'hui, on nous regarde, nos voix résonnent, brisent les barreaux. Mais grâce à Siam, le monde entend nos mots voyagent avec le vent. Son prix résonne comme une lumière. On n'est pas citoyen de seconde zone. Mais grâce à Siam, le monde entend nos mots voyagent avec le vent. Son prix résonne comme une lumière. On n'est pas citoyen de seconde zone. Elle a marché dans nos rues, écouté nos vies, écrit ce qu'on tait. Aujourd'hui, son livre traverse les mers et nous rappelle qu'on existe, qu'on est fiers. Merci Siam. Merci à ceux qui refusent qu'on reste à genoux. On n'est pas moins, on vaut autant, et nos destins s'écrivent au vent. Un prix pour nous, pour nos histoires, pour chaque combat dans le noir, des moulins à tous les quartiers. On avance, on est élevé. Elle a écrit ce que l'on cache, nos vérités, nos cœurs en vrac. Ce prix qu'elle porte dans ses mains, c'est aussi le nôtre, c'est notre chemin. Elle a écrit ce que l'on cache, nos vérités, nos cœurs en vrac. Ce prix qu'elle porte dans ses mains, c'est aussi le nôtre, c'est notre chemin. Pour nos histoires, pour chaque combat dans le noir, des moulins à tous les quartiers, on avance, on est levé. Mais dans plein de cités en fait en France, on est dans des bâtiments totalement délabrés avec du moisi. Il y a du moment où il n'y a pas de douche, pas d'eau chaude, pas d'eau froide. Il y a des cafards. Moi j'ai eu une invasion de cafards avec certains qui me montaient dessus la nuit. Vous publiez chez Robert Laffont ce livre, La laverie, trafic, violence et vie quotidienne, un an d'immersion au cœur d'une cité. Cette cité, c'est la cité des Moulins, un quartier populaire de Nice, sur la Côte d'Azur. Ce quartier où s'est déclaré l'incendie qui a fait 7 victimes innocentes en lien avec le trafic de drogue cet été. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout a commencé et pourquoi vous êtes retrouvé dans le quartier des Moulins, à la laverie? Alors j'ai eu en fait un nouveau poste de correspondante, mais en pigiste à Nice, sauf que j'avais pas de bon bulletin de salaire, pas un bon dossier locatif, pas de garant, donc je trouvais pas en fait d'appartement dans le parc privé. En fait, les seules personnes qui ont bien voulu de moi, c'est justement une association et le bailleur social du quartier des Moulins, et c'est comme ça que j'ai atterri là-bas. Alors, les Moulins, c'est 7000 habitants et 30 millions de bestioles dégueulasses, c'est vous qui dites ça? Oui,
Parce que, comment dire, quand on vit dans ce quartier-là en particulier, mais dans plein de cités en fait en France, on est dans des bâtiments totalement délabrés, avec du moisi. Il y a du moment où il n'y a pas de douche, pas d'eau chaude, pas d'eau froide. Il y a des cafards. Moi, j'ai eu une invasion de cafards avec certains qui me montaient dessus la nuit. Je me réveillais, il y en avait qui étaient un petit peu partout dans ma chambre. Il y en a qui ont des punaises de lit, des ascenseurs qui marchent pas, des rats dehors, des poubelles. Et ça, c'est le plus violent en fait. La violence sociale, et ça tous les habitants le disent. Moi, c'est ce qui m'a le plus mis en colère. C'est cette violence sociale-là, celle qui dit qu'on ne mérite pas de vivre dans des conditions de dignité normale chez soi, dans son intimité. Et vous êtes resté parce que vous faisiez une enquête ou parce que vous n'aviez pas le choix? Au début, parce que j'avais pas le choix. J'ai commencé à avoir des bulletins de salaire à peu près respectables, à gagner le SMIC au bout de 5 mois là-bas, donc après le temps de trouver un appartement. Mais non, pour le coup, c'est parce que j'avais pas le choix et comme tous les gens qui y vivent. On a des images récentes, on peut les voir, ça a été détruit. C'est ça. Ça a été détruit genre le mois dernier. C'est ça, mais le deal est toujours là. Hein, pour le coup, c'est un peu ce truc du temps politique où on dit, voilà, on détruit un bâtiment, donc on détruit aussi l'image que peut représenter un point de deal, mais c'est toujours là. C'est symbolique. Oui, c'est ça. Il y a un côté très symbolique. Après, dans tous les cas, le bâtiment était très. Est-ce que vous avez eu, le livre est sorti il y a quelques jours, est-ce que vous avez déjà eu des retours d'anciens, pas d'anciens habitants, mais d'habitants de vos anciens voisins? Est-ce que vous avez eu des échos des moulins par rapport à votre livre ou vos... Oui, j'en ai eu beaucoup. Je souris et je suis presque émue en le disant parce que j'ai eu des retours et des retours très positifs de gens qui disaient c'est trop bien parce qu'on a l'impression pour une fois qu'on parle bien de nous, qu'on sort un petit peu du cliché. Je ne parle pas que de la drogue, donc ça leur fait plaisir aussi qu'on parle de leurs conditions de vie, notamment de l'insalubrité. Et j'ai des nouvelles correspondances un petit peu qui s'installent avec certains habitants qui justement complètent un petit peu des choses que j'ai pu oublier ou que j'ai pas mentionné forcément dans le livre. Et les retours sont vraiment positifs, mais aussi côté policiers qui ont l'impression qu'on rend un peu justice à leur travail. Voilà. Vous dites, vous avez une phrase, le trafic et la violence sont à la fois visibles et invisibles, ils vous entrent dans la tête. Il y a un moment, bien que vous avez été, on sent, un moment où vous vous dites survie quelque part mentale en fait. Ouais, parce que j'étais épuisée et pour cet épuisement, il était dû plus à l'insalubrité qui m'empêchait de dormir parce que des cafards en permanence, qui parfois je me réveillais, j'en avais sur moi, dans ma chambre, parce que il y a des moments où j'étais obligée d'aller me laver à la piscine municipale parce que j'avais plus d'eau et ça m'a beaucoup fatiguée. Et j'ai eu la chance en m'installant de justement travailler, avoir de meilleurs bulletins de salaire. Je n'ai pas accès à d'autres offres de logement en fait. Exactement. Et vu que j'avais cette chance-là, je me suis dit je vais pas non plus tirer sur le fil. Puis il y a des gens qui en ont plus besoin que moi parce que justement j'arrivais à me sortir de cette situation de précarité. Merci Siam Spencer. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle La Laverie.